Bonsoir à toutes et à tous. Guinée Info, tout d'abord, cette brève, le 23e sommet de l'Union africaine a démarré ce matin à Malabo. C'est en Guinée équatoriale. La délégation guinéenne conduite par le président de la République, professeur Alpha Condé et ses pairs, débattent actuellement des sujets comme la montée du djihadisme en Afrique, mais surtout la mise en place d'une force d'intervention rapide. Nous y reviendrons plus en détail avec notre envoyé spécial, Sanassi Keita. Dans le reste de l'actualité, le gouvernement et les partis signataires de l'accord politique interguinéen du 3 juillet relancent le dialogue. Les pourparlers ont commencé ce matin et les différents acteurs tentent d'évaluer les points contenus dans l'accord politique. Mohamed Lamine Kamara nous signe ce reportage. Dans le souci de promouvoir la démocratie et d'apaiser le climat politique en Guinée, le gouvernement relance le dialogue avec les formations politiques signataires de l'accord du 3 juillet 2013. Il s'agit de discuter des points inscrits dans cet accord. Il s'agissait pour l'opposition de savoir les points qui n'ont pas été exécutés, les points qui sont à exécuter et ceux qui restent à exécuter. Le fait que l'opposition ait accepté de venir à cette réunion pour voir comment on peut mettre en application l'accord politique qui a été signé en 2013 est très important. Il y a un comité de suivi donc, qui a été installé et qui va se réunir mardi afin de trouver une solution à tous les points qui ont été évoqués. Au cours de cette rencontre, les questions sur l'organisation des élections locales et la situation des opérateurs techniques Wemark et Sabari ont été évoquées. À propos, la Commission électorale nationale indépendante estime que des dispositions sont en train d'être prises. Nous avons travaillé avec les représentants des partis politiques sur le terrain. Vous savez, tout le monde nous demande qu'on ait un fichier propre, un fichier inclusif. J'avoue que la correction de ce fichier ne peut pas se faire sans le site central, sans l'opérateur qui a fait ce fichier. Puisqu'il doit nous rendre un fichier propre. Nous devons ensemble contribuer à laver ce fichier. Il est propre, on le met à notre disposition. On lance l'appel d'offres pour le recrutement dans les normes d'un nouvel opérateur. L'opposition républicaine et la mouvance présidentielle ont favorablement répondu à l'appel du gouvernement. Pour ce démarrage du dialogue politique, les deux partis font de l'espoir pour un dénouement heureux. Chaque fois que les frères s'asseyent, on trouve toujours une solution. Le mal, c'est de ne pas s'asseoir autour d'une table. Et si mardi, il y a un accord définitif sur le cadre de dialogue, c'est-à-dire sur toutes les parties qui vont participer à ce dialogue. Et il y a un accord également sur le menu, donc les questions qui vont y être évoquées, l'opposition républicaine est disposée à appeler ses députés à reprendre leurs travaux au sein de l'Assemblée nationale. La prochaine session de ce dialogue aura lieu le mardi 1er juillet 2014, ici dans la salle des actes du Palais du Peuple. Et puis, fin des travaux sur les états généraux de la santé. Près de 250 personnes venues des différentes couches sociales se sont penchées sur les vrais problèmes qui assaillent le secteur de la santé. Le gouvernement s'engage à améliorer le budget dans le secteur sanitaire. Explication, Soride Kira. Le secteur transversal de la santé n'a pas connu d'évaluation de ses activités depuis plus de 10 ans. Une période au cours de laquelle le secteur a connu des difficultés de plusieurs ordres. À ces états généraux de la santé 2014, le président de la République a indiqué, je cite, « Il faut être aveugle pour ne pas voir notre système de santé malade ». Les principales réflexions de ces 3 jours de travaux visent à remédier à cette situation qui affecte tous les compartiments de la pyramide sanitaire. Pour y parvenir, l'implication des partenaires du secteur, mais aussi des collectivités à la base, est plus que nécessaire. On sait aujourd'hui les problèmes dont souffre la population, c'est les problèmes d'accès aux soins de santé, aux prestations de santé, c'est des problèmes de qualité des soins et le plus important, c'est la mortalité maternelle et infantile. En effet, il faut un système de santé performant afin de contribuer de manière significative à la réduction des taux de maladie et de décès prématurés et d'incapacité.
Pour venir à bout de ces difficultés, un changement de comportement s'impose à tous les acteurs du secteur. Au nombre des recommandations essentielles des travaux, l'amélioration du financement en faveur du secteur. Pendant que l'OMS recommande à chaque État africain d'allouer 15% du budget national au secteur de la santé, la Guinée est encore au-dessous de 3%. Le gouvernement a tout en œuvre, les instructions seront données pour que dans les années à venir, dans le cadre, n'est-ce pas, de l'exercice budgétaire, on puisse relever, n'est-ce pas, le niveau d'allocation budgétaire pour ce secteur. Mais il faut, et je le redis, une prise de conscience, il faut que nous changeons de comportement. Moyennant quoi, je crois que le succès est permis. 250 participants des services publics et parapublics ont échangé lors de ce rendez-vous décennal. Fini donc les États généraux de la santé 2014. Le nouveau plan de développement sanitaire qui résulte des travaux devrait améliorer les conditions d'intervention dans le secteur pour les 10 prochaines années. Les prochains États généraux de la santé sont prévus en 2024. Au palais de la Colombe, siège de la primature 6 à Boulbine, le premier ministre chef de gouvernement a rencontré ce matin les acteurs impliqués dans la gestion des ordures de la ville de Conakry. Mohamed Saïd Fofana invite les populations à s'impliquer dans la campagne d'assainissement de la capitale. Hadi Kamara, Kabasouma, Ousmane Souma. C'est la salle de conférence de la primature qui a servi de cadre à cette rencontre qui a permis au Premier ministre chef du gouvernement de comprendre l'état d'évolution des opérations d'assainissement de la ville de Conakry. Occasion pour le gouverneur de la ville de Conakry de faire l'état des lieux par rapport à l'assainissement physique de Conakry. Ces activités ont consisté à la mise en œuvre des stratégies et des programmes suivants. Les opérations de marquage réalisées sur les zones inappropriées et les encombrants physiques par la direction régionale de la ville et de l'aménagement. Le déguerpissement et le dégagement des encombrants physiques, construction, kiosques, ateliers, garages, étals, épaves, de véhicules sur des emprises de la direction, par la direction régionale de la police, la sécurité routière et la police municipale. Mais à ce niveau, il faut admettre que quand on déguerpit, par manque de positionnement de policiers pour garde, les gens se reviennent 24 heures après pour mettre à l'eau le travail qui est fait. L'assainissement quotidien de la ville de Conakry du lundi au dimanche par tous les acteurs impliqués, les communes à travers leurs quartiers pour les ramassages primaires et secondaires et leur transfert par les services spécialisés. Les défis sont énormes, on le sait, car Conakry produit plus de 2000 tonnes d'ordures par jour, surtout avec la présence des points noirs déjà identifiés par les services compétents en la matière. C'est pourquoi le Premier ministre a insisté sur l'implication de tous et de chacun pour la réussite des opérations d'assainissement de la ville de Conakry. Que nous avons souhaité organiser sur 3 mois une opération test qui nous permettrait de voir dans quelle direction il faut continuer l'assainissement. Parce qu'il y a 2 choses. Certains veulent que nous donnons l'assainissement à des sociétés. D'autres pensent que, et je suis de ceux-là, qu'il faut transférer cette compétence avec les moyens qui doivent l'accompagner aux collectivités et aux administrations locales et aux élus locaux. C'était les 2 voies. Dans un premier temps, nous avons initié depuis 2011 des partenariats avec des sociétés qui sont venues pomper de l'argent ici et ils sont partis. Ils sont partis en nous laissant dans la situation que vous savez tous. C'est pourquoi nous avons appelé les responsables, les maires, les élus en disant il faut que vous fassiez la démonstration que nous pouvons avoir confiance en vous. Quelque part, le plus grand problème que nous avons, c'est ce manque de volonté. Et nous-mêmes, nous l'avons senti. Alors, cette deuxième phase, comme je l'ai dit, devrait nous permettre d'aller plus loin. D'abord, la pré-collecte, la collecte. Avant cela, en amont, l'implication des populations. Le gouverneur a salué l'implication des populations. De certaines populations, moi je relativise, parce que par ailleurs, certains n'ont pas encore compris que la salubrité d'abord, c'est l'affaire de tout le monde. Alors, à part ça, et ça, nous parlerons des autres aspects. La collecte, le transfèrement des ordures, le curage des fossés, l'embellissement de la ville, le déguerpissement de l'emprise des voiries et des places publiques. Et ensuite, on parlera, n'est-ce pas,
en amont, je vous l'ai dit, du traitement des ordures, y compris le problème de la décharge. Donc tous ces aspects doivent être revus systématiquement, discutés. Le temps fort de la rencontre a été le classement des communes par ordre de mérite dans le cadre de l'assainissement. Première, commune de Ratouma. Deuxième, Dixine. Troisième, Matam. Quatrième, Matoto. Cinquième et dernière, Kaloum. La SEG, Société des eaux de Guinée, vient de distribuer une vingtaine de groupes électrogènes au quartier ayant des fourrages ici même à Conakry. C'est un appui à ces collectivités locales dans la production et la d'eau potable à leur population. Explication, Nabi Kamara. Un quartier de la capitale défavorisé en matière de distribution d'eau potable bénéficie des groupes électrogènes. C'est un don du gouvernement à travers la Société des eaux de Guinée pour permettre le fonctionnement normal et à plein temps de leur forage. La remise de ces groupes de 7 kVA chacun a fait l'objet cette semaine d'une cérémonie au siège de la SEG à Kaloum. Dans les heures de fourniture régulière de courant à travers la société EDG, ces bonnes fontaines vont travailler. Mais pendant les périodes de délestage aussi, ce sont ces groupes électrogènes que les fontainiers vont mettre en marche pour continuer la fourniture de l'eau à travers les bonnes fontaines, toutes les bonnes fontaines qui ont été faites dans les différents quartiers de Conakry. Le ministre de l'Énergie et de l'Hydraulique en a appelé au bon sens des usagers de ces groupes électrogènes avant d'indiquer que la SEG, avec l'appui de la coopération japonaise, se prépare à réaliser plusieurs nouveaux forages et bonnes fontaines dans la capitale avant la saison sèche. Ce que je voudrais souligner simplement, c'est tout en remerciant la coordination de la SEG, c'est de dire qu'il faut continuer le travail d'entretien de forage, le travail d'entretien de ces groupes électrogènes. En appeler aussi aux fontainiers pour qu'ils assurent la fourniture de carburant pour ces groupes électrogènes. L'entretien et le maintien de ces groupes électrogènes sont à la charge de la SEG. Leur carburant et leur sécurité reviennent aux fontainiers. Le coordinateur général de la SEG a indiqué qu'un contrat a été signé dans ce sens par sa structure et ses fontainiers. Quelques soucis techniques. Situé à 270 km de Conakry, Mamou, la ville Carrefour s'apprête à accueillir les festivités du 56e anniversaire de l'indépendance le 2 octobre prochain. Sur le terrain, les préparatifs vont prendre train. Plus de 17 projets sont ouverts à Mamou. Les Mamounais saluent cette initiative du chef de l'État. Isidore Gonounanamou de Tunkarata, de retour de Mamou. Sous le feuillage verdoyant entre les montagnes, la ville Carrefour et cosmopolite de Mamou vit actuellement au rythme des préparatifs du 2 octobre prochain. Ici, jeunes, femmes et même les sages sont préoccupés pour la réussite de cette grandiose retrouvaille de réjouissance. On est très content qu'ils soient ici, pour beaucoup de raisons. De telle sorte, les sages, nous les sages ici, nous les soutenons à 100% pour ce qui doit se faire ici. En tout cas, Mamou ne fera pas de faux. Vraiment, nous voyons que les travaux avancent à grands pas. Nous pensons que si ça évolue comme ça ira bien. Nous remercions le professeur Alpha Condé d'avoir choisi la ville de Mamou. Une cinquantaine de projets de construction d'infrastructures prévus dans la région. Déjà au centre-ville, les travaux de 17 projets ont démarré avec force. Les chantiers grouillent de monde partout. Les ouvriers rivalisent d'ardeur pour être dans les délais. Depuis un certain temps, nous sommes sur le chantier et tout va très bien. Raison de plus, vous avez eu de lampadaires, 8 jours. Au quartier Poudrière, la tribune, la maison des jeunes et le monument des martyrs prennent forme. Ici, une centaine d'ouvriers travaillent nuit et jour. À Singol, sur les collines, 3 entreprises partagent les constructions du logement des cadres, le logement du commissaire et le centre d'accueil de 15 chambres. Surnommée Dame de Fer, l'unique femme qui figure sur la liste des entrepreneurs est en avance. C'est vraiment une fierté pour moi. Donc je prie le bon Dieu, la confiance qui a fait que je me suis retrouvée parmi ces hommes, que je puisse honorer cette confiance-là. C'est-à-dire pouvoir réaliser le projet dans les règles de l'art et dans le délai requis.
pour désengorger le grand marché. Un marché de proximité est en construction ici, dans le quartier résidentiel. Au quartier Syrie, de nouveaux collèges et lycées sont ici en chantier pour résoudre les difficultés liées à la pléthore des classes. Les entrepreneurs sont confiants. Nous étions sur le sol et c'était très difficile, mais actuellement nous sommes maintenant à ce niveau. Je remercie très sincèrement le chef de l'État. Pourquoi? Parce qu'il est en train de tout faire pour que la promotion de l'entreprise guinéenne soit une réalité. Les travaux du commissariat et de la sûreté au centre-ville avancent lentement et sûrement. Les travaux avancent à la satisfaction de l'autorité, des autorités régionales, préfectorales et communales et surtout de la population. Sur environ les 50 projets conçus, nous sommes aujourd'hui, il y a près de 20 projets implantés. Il y a plus de 16 autres qui sont déjà attribués maintenant, qui n'ont pas démarré, et d'autres aussi en voie d'adjudication. Les blocs administratifs comme la préfecture, le gouvernorat et la résidence du préfet sont également en train d'être complètement rénovés. Mais à la résidence du gouverneur, les travaux sont au point mort. Et pourquoi un conflit financier opposerait l'entrepreneur au coordonnateur général? Constat général, à Mamou, les travaux bougent, mais des inquiétudes subsistent. Le retard dans la mise à disposition des fonds, les difficultés liées à l'obtention des agrégats, la question d'emploi de la main-d'œuvre locale, le butinage du centre-ville et le manque d'eau sont des problèmes auxquels il faut urgemment faire face, car le 2 octobre, c'est déjà demain. C'était le dossier grand format de cette émission. Pour plus de précisions sur le dossier Mamou Isidore, Gonona Nanamou de Tunkarata et son équipe ont animé un débat sans langue de bois avec les autorités de la place. Les échos, c'est bien de votre télévision. Il y a le document de stratégie de réduction de la pauvreté est en examen. Une trentaine de spécialistes venus de tous les départements ministériels s'attellent à cet exercice. Ils doivent faire des propositions conformément à la nouvelle donne socio-économique du pays. Mohamed Sankon nous signe ce reportage. En dépit des efforts du gouvernement pour faire de la Guinée un pays émergent, la pauvreté persiste encore par endroits. Les causes de cette situation et des propositions de solutions sont consignées dans un document de stratégie de réduction de la pauvreté, DSRP3, qui s'étend de 2013 à 2015. Ce document-là, n'est-ce pas, présente les différentes bases pour atteindre cet objectif-là. Tout est déjà annoncé là-dedans. Il faut en parler, que nous avons cherché à améliorer. Tout ça pour que vraiment le document soit consommable par les autorités qui doivent le valider au niveau du... Ce document de 170 pages comprend 3 grands chapitres présentant la situation socio-économique en 2013, le cadre stratégique de la réduction de la pauvreté et le cadre de sa mise en œuvre avec à la clé un programme d'action prioritaire. L'objectif ultime, c'est de prendre en compte les observations qui vont être faites par les participants, leurs observations. Que des mesures correctives soient proposées au gouvernement pour améliorer la mise en œuvre du document. Ce document actualisé sera remis au gouvernement pour toutes les dispositions à prendre. Concertation entre les jeunes de la diaspora de France, du mouvement associatif de Guinée et les pouvoirs publics. La rencontre a démarré hier à Conakry et les initiateurs entendent faire participer cette couche de la diaspora guinéenne dans le développement socio-économique du pays. Le compte rendu est signé Komara Moussa. Cette journée de concertation vise à impliquer les jeunes de la diaspora guinéenne dans la croissance économique de notre pays. Thème retenu, jeunes de la diaspora et pouvoirs publics engagés pour le développement de la Guinée. Le président de la République a dit, il y a 3 ans, 6 mois de cela, Guinée is back. Et Guinée is back avec sa jeunesse en interne comme à l'externe, pour justement construire la Guinée ensemble, pour que les idées puissent être partagées, pour qu'il y ait ce dialogue, pour que de l'autre côté, on ne prône pas la paix et de l'autre, on alimente la haine. Pour que justement, on profite de cette révolution technologique désormais à notre disposition pour que le dialogue et le débat se tiennent pour mieux construire la Guinée de demain.
Pendant 2 jours, les participants vont travailler à la rédaction des recommandations pertinentes pour l'émergence d'une Guinée nouvelle. L'état des lieux des relations entre les pouvoirs publics guinéens et les jeunes de la diaspora et la mise en commun des initiatives sont entre autres sujets à débattre. Cette rencontre pour nous devait permettre au ministère de la Jeunesse de présenter sa lettre de politique qu'elle avait formulée et validée d'une façon assez récente, si mes souvenirs sont exacts, en 2010, et de son plan stratégique. Après avoir signé en 2011 la Charte africaine de la jeunesse, cette autre innovation confirme la volonté du pouvoir public à créer toutes les conditions de participation des jeunes de la diaspora dans le développement socio-économique de notre pays. Vous le savez déjà, il y a 2 jours que le président de la République a signé le texte d'application du statut des magistrats en Guinée. Pour les professionnels, une étape cruciale vient d'être franchie dans la réforme de la justice et la confiance renaît chez les justiciables. Un cas d'exemple à Dibrika où conflits domaniaux et justice sont monnaie courante. Kamara Bakar, Diarra Diallo, Kalissa Seni. Décret de texte d'application du statut des magistrats fait naître un immense espoir chez Mabou. Pour ce pêcheur empêtré dans des conflits domaniaux à Dubreka, l'heure de la justice véritable vient de sonner. Nous saluons ce décret. Le problème domanial à Dubreka est sérieux. J'ai acheté un terrain dont j'ai tous les documents. D'autres personnes ont revendu ce terrain. Au cours de nos enquêtes, il a été révélé qu'on n'a pas le droit d'empêcher les nouveaux occupants dans les travaux de construction. J'ai porté plainte à la justice de Dubreka. La spéculation foncière est le problème numéro 1 à Dubreka. À 50 km de la capitale, cette préfecture à faible densité humaine est objet d'une ruée sauvage. En moyenne, 30 dossiers conflictuels sont enregistrés par jour à la direction de l'habitat. Avec l'indépendance de la justice, nous sommes vraiment très enchantés parce que souvent, les conflits qu'on transmet au niveau de la justice, souvent il y a des influences extérieures, des autorités qui sont au-dessus de nous, souvent qui essaient d'influencer ces conflits. Donc souvent ça nous décrédibilise même. Donc l'indépendance de la justice, ça nous permet d'avoir un outil qui nous permet de lutter contre l'injustice, contre l'inconscience et tout ce qui s'ensuit. Les regards sont désormais tournés vers nos cours et tribunaux. Les défis de se saisir du statut pour dire le droit selon l'ultime conviction du juge. À Boké, le district de Sogolon, dans la commune rurale de Kolabouni, est désormais doté d'un pont. Cet ouvrage relie les communes rurales de Bintimodia et Kolabouni. A été réalisé par la Guinéenne de prestation. On fait le point avec Guinée en Sanit. 3 mois d'exécution des travaux, voici le bisou qui est remis aux habitants du district de Sangolon dans la préfecture de Boké. Un pont de 11 mètres et une piste de 30 km ont été réalisés par l'entreprise La Guinéenne de prestation GDP sous le financement de l'Agence française de développement. Avec la fin des travaux, la traversée désormais sur la rivière de Sangolon des populations et leurs biens ne serait plus qu'un lointain souvenir. Quand on a un décès ici, pour faire traverser le corps, c'est tout un problème. Tu peux faire plus de 3 heures sans avoir une pirogue. Et la saison pluvieuse, beaucoup de personnes meurent de noyade. Aujourd'hui, on peut passer nuit et jour sans problème. Ces infrastructures construites par la GDP, la Guinéenne de prestation, répondent aux normes internationales, comme le prévoit le cahier de charge. Aujourd'hui, nous allons faire la réception provisoire. L'année prochaine, à la même date, nous allons voir s'il y a eu des défaillances à certains endroits. L'entreprise va corriger les défaillances et maintenant on procède à la réception définitive. Les travaux sont très bien faits. Ce projet de développement inscrit dans la vision du professeur Alpha Condé, qui a été exécuté par la Guinéenne de prestation, compte mettre des ouvrages modernes à la disposition des habitants des contrées enclavées. Et donc qu'on soit là, par la grâce de Dieu, de réaliser ce travail, c'est pour une fierté. Et c'est pourquoi je voudrais d'entrée de jeu remercier le gouvernement guinéen, singulièrement le professeur Alpha Condé, pour avoir créé les conditions indispensables pour la réalisation de cet ouvrage. Donc nous sommes investis, je suis très fier des jeunes qui ont participé
à la construction du pont. Et je pense que ce n'est qu'un premier pas et nous allons rectifier tout l'acquis afin que la population soit beaucoup plus à l'aise et que l'ouvrage puisse durer aussi longtemps que possible. Ces ouvrages qui désenclavent la localité de Sogolon vont à l'actif du programme de société du professeur président Alpha Condé. Un programme que soutient avec ferveur les populations de Songolo. La fin du calvaire pour les populations de Sogolon et puis des promoteurs sociaux récompensés par un cabinet d'expertise. Et cela après une formation reçue dans le domaine de l'habitat. C'était sous la férule de la Caisse nationale de sécurité sociale et le cabinet d'expertise. Une manière pour ces deux structures d'accompagner le programme de développement social en Guinée. C'est Koussouma. Le projet Habitant 21 veut donner une visibilité à la politique de l'habitat social du gouvernement. Il met en place un cadre de concertation afin d'adopter des plans d'action en vue de créer une synergie entre les 4 piliers de l'habitat social. L'objectif est de permettre aux citoyens guinéens d'accéder à leurs droits de propriété. L'habitat social repose sur 4 piliers, on l'a dit. Il faut éduquer les acquéreurs, il faut mettre en place un mécanisme de financement adéquat, il faut déterminer la capacité financière des acquéreurs, il faut avoir une politique de construction de logements adéquat qui respecte les règles et les spécifications. Et enfin, il faut professionnaliser le secteur de la promotion immobilière qui est le maître d'orchestre de tout l'agencement pour qu'on ait une bonne politique de l'habitat. C'est la Caisse nationale de sécurité sociale qui est le partenaire de ce projet Habitat 21. Elle s'engage à accompagner ses promoteurs sociaux dans l'émergence de leur initiative. Soutenons tous les acteurs qui s'activent à faire de ce secteur une priorité nationale. C'est un engagement aussi que je prends au nom de mon institution d'accompagner l'Habitat 21 à réaliser cet ambitieux projet qui tient à cœur notre président, le professeur Alpha Condé. Des satisfaits pour ces participants après avoir suivi des sessions d'orientation et de concertation sur les mesures d'accompagnement de la politique de l'habitat social en Guinée. Ils seront les relais auprès de la population à la base pour mieux véhiculer les connaissances acquises en matière de logements sociaux. Au sein de la Grande Miette, la compagnie Nimba reçoit les dernières directives avant le départ pour le Nord Mali. Cette compagnie intègre ainsi la MINUSMA et la hiérarchie est claire. Le bon comportement sur le terrain d'opération doit être leur cheval de bataille. On fait le point avec Sergent Alassane Diaby, correspondant de la presse militaire. Dans les heures qui suivent, la compagnie Nimba 2 va être déployée au Nord Mali avec ses 162 hommes pour assurer la relève de Nimba 1. Mais avant, elle reçoit le message de la hiérarchie militaire. Message axé autour du sens de l'honneur, le respect des règles d'engagement des Nations Unies dans les opérations de maintien de la paix et la discipline. Une façon de remotiver ces hommes déjà aguerris par de multiples formations. Vous serez sous la tutelle des Nations Unies, ce qui voudrait dire qu'il y a des règles à observer, des règles d'engagement qui sont à respecter. Voilà. La notion de l'honneur, ça rejoint un peu l'observation de ces règles d'engagement. Et ce qu'on est en train de vous dire, c'est d'écouter, d'interpréter et de comprendre. Ainsi, vous serez à mesure d'assumer de façon professionnelle les missions qu'on va vous confier. La compagnie Nimba 1, déployée en février 2013 au Mali, a fait honneur à la patrie guinéenne. Le chef d'état-major général adjoint des armées invite le second contingent à faire autant. Je vous dirais de suivre cette trace de Nimba 1 parce que le bilan, il est réellement positif. Comme la compagnie Nimba 1, Nimba 2 va évoluer au sein du bataillon sénégalais, un bataillon multinational. Avant de quitter Samoroya, le chef d'état-major général adjoint des armées a réuni les commandants et chefs de section des différentes compagnies du bataillon Gangan et de Nimba 2 pour donner d'autres instructions.
La caravane des arts pour la paix est actuellement à l'intérieur du pays. Après Mamou, ce soir, nous vous proposons l'étape de la ville sainte de la baie. Pendant 3 jours, ces caravaniers ont fait de la baie la capitale de la paix à travers des expositions, des livres, des prestations des artistes et comédiens. Tous ont prôné la paix. Reportage à la baie, Abdulaziz Baldé, Mamadou Alpha Baldé. La cité de Karamoko Alpha Molabé, ville hôte de la 2e étape de la caravane des arts pour la paix. Pendant 3 jours, artistes, comédiens et écrivains se mettent au service de la paix et de l'unité nationale. L'événement est une première à l'Abbé. La capitale du Fouta vibre au rythme des valeurs républicaines. Nous avons la paix à l'Abbé, mais que la caravane pour la paix vienne à l'Abbé, c'est pour la consolider et renforcer les solidarités naturelles. C'est pour cela que je dis, nous sommes profondément satisfaits et nous sommes très contents que cette caravane passe à nous. Initiée par l'Harmattan Guinée et l'ONG Guinée Culture, cette caravane nationale est aussi une façon de mieux véhiculer la culture guinéenne auprès des citoyens et la mettre au service exclusif de la paix. Nous avons besoin de la paix, ce n'est pas parce que nous sommes en guerre que nous partons dans les villages, dans les villes pour parler de la paix, mais c'est parce que nous avons besoin de renforcer déjà la paix que nous avons, de consolider cette paix, aller vers les autres, aller parler dans les communautés. Dire que toutes les ethnies de la Guinée sont des frères, nous sommes des frères et des sœurs, nous sommes tous ensemble. Et il ne faut pas que la politique nous divise. Cette caravane, je pense, en train de faire toute la Guinée pour montrer qu'on ne peut pas diviser les Guinéens et qu'on ne doit pas diviser les Guinéens et que les Guinéens vivent ensemble depuis des générations. Et il y a beaucoup de Guinéens qui sont issus d'ailleurs de couples mixtes. Donc suite à des mariages entre différentes communautés, ça dénote encore une fois que la Guinée est une famille et on ne peut pas et on ne doit pas les diviser. La paix mon affaire, c'est le slogan de cette caravane de sensibilisation soutenue par l'UNESCO. Lancée le 17 juin dernier à Conakry, elle se poursuivra en Haute-Guinée pour enfin s'arrêter à Kindia le 29 juin prochain. Enfin, en plus bref, sport foot, c'est au compte de la 3e journée des matchs de poule de la Coupe du Monde Brésil 2014. Le Ghana, comme le Cameroun et la Côte d'Ivoire quittent la compétition et les espoirs africains reposent désormais sur le Nigeria et l'Algérie qui doit impérativement battre l'équipe de Fabio Capello. C'est tout pour les infos. Tout le plaisir a été pour moi de vous servir pendant ces 4 jours d'affilée. À bientôt, car vous servir est notre mission.